Alors les restrictions auxquelles je suis confronté actuellement, c'est de devoir signer tous les jours au commissariat à côté de ma ville, du lundi au dimanche, sans oublier aucun jour, que je travaille ou non, que je sois malade, que peu importe, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, je suis obligé d'aller signer. Et l'interdiction de quitter ma commune dans laquelle je réside. Donc je ne peux pas quitter la commune dans laquelle je suis pour aucune raison, encore une fois. Donc c'est des restrictions très punitives pour des faits que je n'ai pas commis et qui m'empêchent de pouvoir mener une vie décente. Pour vous dire, c'est même des restrictions qui atteignent directement ma liberté fondamentale de me mouvoir. Alors cette restriction, elle va durer 3 mois. Ça fait déjà un mois que j'y suis. Donc elle va se terminer le 29 septembre, donc dans 2 mois. Très honnêtement, cette restriction, elle m'atteint directement sur ma santé mentale. C'est très dur au quotidien de devoir vivre cela. Je ne peux malheureusement plus voir ma famille. Alors, bon, j'aime beaucoup le foot de base, le football. Après, c'est vrai, la France est deuxième en nombre de médailles. Les premiers, il me semble que c'est des USA. Je ne suis en aucun cas dangereux. Il faut savoir que moi, je suis victime de cette situation. Je suis non pas coupable. Je l'ai d'ailleurs montré aux enquêteurs de la police judiciaire qui m'ont relâché au bout de 8 heures de garde à vue. Mais malheureusement, le tribunal administratif, lui, n'admet pas son erreur et ne souhaite pas me donner gain de cause. Mais non, non, je ne suis pas du tout une erreur, une menace. Je ne suis pas dangereux du tout, au contraire, je suis victime de tout ça. Comme il n'y a pas un contrôle du juge en amont, ça permet au ministère de l'Intérieur de les prononcer et donc de faire en réalité une estimation finalement juridique de son côté, donc de les prononcer, de placer quelqu'un sous assignation de la résidence. Et on se rend compte a posteriori, donc une fois que la personne reçoit l'arrêté, qu'en réalité il ne remplit pas les conditions prévues par le texte. Donc c'est en ce sens-là que c'est arbitraire. Moi, je vous parle de profil des personnes qui, encore une fois, n'ont jamais été condamnées pour terrorisme et pour lesquelles, quand on regarde objectivement les raisons qui ont été retenues pour justifier une prétendue menace terroriste, on vous parle de profils inquiétants, on vous parle de susceptibles d'eux, des choses qui en réalité ne découlent pas des textes. Et donc, ce qu'on demande, tout ce qu'on demande finalement quand on vient dire que c'est abusif, c'est qu'on respecte ce que dit la loi.